Amis d'Estia, bonjour Sarah. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, ma chère Sarah? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'ego spirituel. Pourquoi l'ego spirituel et pourquoi ce thème aujourd'hui, chère Sarah? Et pourquoi avons-nous été inspirés de cette manière? En fait, c'est par rapport à des rencontres qu'on a pu faire sur notre chemin, des personnes... Des visites par exemple, de certains thérapeutes, ou même la collaboration avec certains thérapeutes, le fait d'avoir été dans des salons bio, oui, par voilà, exemple, c'est ça que je cherchais avant, les salons. Ce genre de choses. Les salons, voilà. Voilà, donc on s'est dit, tiens, on va faire un sujet là-dessus et ça va peut-être vous parler. Bah, on l'espère. On l'espère. En fait, c'est vrai que la dernière fois qu'on était dans un salon bio, donc effectivement, il y a du bio, mais il y a aussi toutes les thérapies alternatives. Et on avait quand même l'impression d'être dans le salon de l'agriculture, où... non mais c'est vrai, réellement, où quand on parle de spiritualité, c'est comme s'il y avait une obligation de vivre dans une hutte, dans la forêt, de ne manger que des graines de chia, un radis, de faire 43 méditations dans la journée, du yoga, de se tourner à gauche, soleil. à droite, etc., etc. Bien évidemment, on extrapole, mais c'est même pas si loin que ça, parce que... Non, c'est pas si loin que ça, parce qu'effectivement, quand vous entrez finalement dans le cercle... quand vous essayez d'avoir une certaine ouverture de conscience, alors vous avez, on va dire, à boire et à manger. Vous avez vraiment de tout. Et vous allez surtout rencontrer sur votre route des personnes qui vont finalement vous interpeller comme si elles détenaient une certaine vérité. Faut pas manger de viande, il faut absolument utiliser telle ou telle pierre, il faut aller consulter tel ou tel thérapeute. Fais tel et tel protocole voilà. 3 fois, un soir de Exactement. pleine lune, avec... Tombe sur toi-même. etc. etc. Voilà. Mais c'est typiquement humain Oui. de faire rentrer les choses dans des cases. De ritualiser. Voilà, même par rapport à nos origines d'âme. Alors effectivement, on a tous des origines. C'est comme si, voilà, je suis haguenovien, j'habite à Haguenau, vous êtes parisien, vous n'êtes Paris. Mais c'est toujours une limitation en fait de ce qu'on est et de ce qu'on peut être. Et on voit aussi par rapport à un pendant par rapport à ça, c'est cette notion de je guéris. Je soigne, je. L'ego, quoi. Et là, dans ce cas-là, tu te dis, mais attends, mais j'ai l'impression, alors, soit moi, j'ai rien compris du tout, ce qui est une possibilité également, puisque qu'est-ce qu'on détient comme savoir, comme tu l'as très justement dit avant. Rien. Mais cette notion de détenir un savoir par rapport à d'autres personnes, il y a une espèce de supériorité dedans. Et quand on comprend que finalement c'est l'énergie, c'est la vie qui guérit, qui s'auto-alimente elle-même, nous, en tant que thérapeute ou en tant qu'individu, on va juste accompagner en fait ce mouvement. Mais c'est comme si vous êtes sur une rivière, et si vous dites oui, c'est moi qui pousse la rivière. Non, t'es juste sur un radeau là en fait, concrètement. Alors tu peux un peu naviguer, tu peux aller à gauche, à droite, tu peux donner un sens, tu peux stabiliser, si t'es vraiment très bon, tu fais des figures acrobatiques dans la flotte, mais concrètement, c'est pas toi qui est à l'origine de la puissance et du déroulé de la vie en fait, et de ce qui va se passer. Oui, ça c'est pour les thérapeutes, effectivement. On rencontre beaucoup de personnes qui rentrent, on va dire, dans cet ego en disant je soigne, je guéris, je suis à l'origine d'eux. Personne n'est à l'origine de quoi que ce soit, c'est ce que tu as très bien dit. Il y a aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément thérapeutes, mais qui souhaitent, qui prennent conscience de certaines choses, on va dire, il y a le fait de se dire ok, aujourd'hui, tel mode de vie est spirituel, tel autre mode de vie ne l'est pas. Par exemple, je suis végane, admettons, ça c'est un mode de vie qui est en adéquation avec la spiritualité. Le fait de manger de la viande, par contre, pas du tout. Moi, je ne mange que des produits bio, c'est en adéquation avec la spiritualité, un autre mode de vie ne l'est pas du tout. Alors qu'on trouve des personnes qui sont spirituelles partout. Nous sommes absolument tous à 100% des êtres spirituels, même si certaines personnes n'agissent pas forcément en fonction de cette spiritualité, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a tendance, quoique ça a maintenant tendance à se gommer, mais il y a très tendance. Oui, c'est très tendance. Il y a des personnes qui estiment détenir un certain savoir, une certaine vérité, faire partie d'un club, le club des gens éveillés, le club des gens spirituels. Donc ils adoptent un mode de vie pour bien montrer... Et un langage. Et un langage pour bien montrer à l'extérieur, waouh, regarde comme je suis spirituel. Salut les bisounours.
Je fais partie du club, c'est formidable, je suis toujours dans la bienveillance, Salut les dans la lumières. compassion, et derrière il vous lâche les pires saloperies sur son voisin. L'ego spirituel, c'est un petit peu tout ça. C'est le fait de, avoir une certaine vision du monde et considérer que cette vision du monde, c'est un petit peu comme ça que tout le monde devrait agir, devrait réagir. Parce que l'estampillé est bien net, parce que Oui. l'estampillé Green, parce que l'estampillé, j'aime mon voilà. voisin, j'aime mon truc, je m'aime surtout moi-même, ce qui est une bonne chose dans l'absolu Ah oui, de c'est s'aimer soi-même. une très bonne chose de s'aimer soi-même. Mais disons que on voulait faire cette vidéo pour remettre un petit peu les choses en place. Aujourd'hui, il n'y a pas de club spirituel ou club non spirituel. Tout le monde a un chemin de vie et tout le monde fait des expériences spirituelles dans son existence. Et ça peut passer par 36 moyens. On a une amie d'ailleurs qui nous a fait une excellente remarque. Au cours d'un dîner, on discutait et elle nous expliquait « Ah ben moi je regarde les anges de la télé-réalité ». Et alors du coup on a rigolé parce qu'on n'imaginait pas du tout regarder ce genre d'émission. Et elle disait « Mais oui, vous savez, même dans les programmes... Sabine. Même dans les programmes merdiques, entre guillemets, on peut trouver des choses qui apprennent et qui nous enseignent. Et je trouvais que c'était très juste et qu'elle avait une vision des choses extraordinaires de ce point de vue-là, parce que même finalement dans les contextes ou les sujets qui peuvent nous paraître très éloignés de la spiritualité, on peut apprendre des choses, et c'est très vrai. Je trouve. Merci à toi donc Sabrina pour... Sabine, je sais plus son nom, on a toujours du mal avec son nom et son prénom. Pour cette belle explication. Et donc, si vous êtes dans le cas de figure où vous vous dites, ben voilà, vous êtes dans une recherche de conscience, etc., et vous culpabilisez parce que vous faites pas tout comme il faudrait, pas 4 heures de méditation le matin, pas 5 heures de yoga par jour, vous inquiétez pas, c'est absolument pas pour ça que vous n'êtes pas une personne en train de vivre une expérience spirituelle dans votre incarnation, pas du tout. Tout ça, c'est de l'accessoire, on va dire. C'est surtout, l'objectif, c'est quoi? C'est de devenir, jour après jour, une meilleure version de soi-même. Et en ce sens, on va se dire, ah ouais, mais lui, c'est un gland. Oui, mais on ne sait pas le chemin qu'il est en train d'entreprendre. Ça se trouve, on sera à sa place, on aurait le même environnement, on aurait été teinté des mêmes principes depuis notre plus jeune âge. On aurait vécu dans la même famille, on serait incapable de faire la moitié de ce qu'il fait, alors que fondamentalement, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement simple. Ouais. Et ça évite aussi tout jugement, en fait, finalement, de se comporter de cette manière-là. Ouais. Nous, on a des personnes, effectivement, on a été formés comme d'autres personnes, il y a eu énormément de rencontres, et on s'aperçoit que des fois... pour des êtres qui sont même pertinents, en fait, le fait de sortir des chemins que eux-mêmes ont tracés détermine finalement qu'on est un peu que nous-mêmes des parias ou pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait, concrètement, dans l'absolu? Et c'est un thème qui nous semblait assez intéressant. Donc soyez vous-même. Tout simplement. Faites votre propre analyse de vos propres comportements, et puis ça se passera très bien. Exactement, et gardez bien à l'esprit que la spiritualité, c'est pas du tout porter tel ou tel vêtement, faire telle ou telle chose, c'est simplement prendre la vie comme elle vient et accepter les expériences qu'elle nous enseigne. Et chercher à devenir en toute simplicité. Une meilleure version de soi-même. Absolument. Quel que soit notre départ. On est d'accord? Quel que soit le point de départ. Nous sommes d'accord. Check. Yeah. Bon, sur ce, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ce qui sera déjà la vidéo numéro 25. On n'arrête pas de publier, c'est incroyable, c'est merveilleux. On vous embrasse. Bisous tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a parlé. Bye bye. Salut.